Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alice Cordier. Bonjour Liselotte, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end dans le calme. Aujourd'hui, nous avons appris il y a quelques jours le fait que Yacine Bellatar, figurez-vous, a été auteur de violences sexuelles et est accusé de harcèlement de la part de plusieurs militantes avec qui il a notamment travaillé. Il aurait notamment forcé certaines de ces militantes à les embrasser de force pour ensuite les insulter de temps en temps et pratiquer ce qu'on appelle du harcèlement moral, notamment au travail. Pendant longtemps, cette affaire a été tue parce que ces fameuses militantes avaient peur qu'on les considère comme racistes. C'est d'ailleurs la cause de pourquoi elles expliquent qu'elles n'ont pas souhaité, qu'elles ont mis du temps à réussir à porter ces condamnations-là par crainte de racisme. On retrouve là encore, vous savez, la même rhétorique que malheureusement dans les grooming gangs, là encore où la police et les services sociaux, on en a je crois assez parlé, là encore à cacher un certain nombre de violences par peur d'être accusé de racisme. On retrouve aussi cette violence dans un certain nombre de syndicats. Moi, si vous voulez, je commence à en avoir assez de voir qu'il y a des violences qui sont tues sous prétexte que soit accusation de racisme, soit certaines violences qui sont tues ou voire même légitimées pour des raisons politiques. J'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Je pense à la dédicace, par exemple, de Transmania, dédicace de Marguerite Stern et de Dora Muto lors de la diffusion de leur ouvrage, où, le 5 octobre 2024, 64 individus cagoulés et armés notamment de barres de fer ou d'explosifs avaient été interpellés. On avait d'ailleurs découvert qu'un certain nombre de tweets venant d'associations féministes, et on met de gros guillemets là encore là-dessus, avaient appelé à se rendre devant le commissariat où ces énergumènes avaient été arrêtés pour les soutenir. Attention, pas pour les condamner, pour les soutenir. D'ailleurs, un député LFI a appelé à soutenir là encore ces manifestants-là. On pense évidemment, et ça sans trop parler des Némésis, on va quand même en parler un petit peu, aux différentes violences que nous on a pu voir au sein de notre association. Violences parfois légitimées, je pense notamment à Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui avait fait applaudir la foule après que nous nous soyons faites agresser. Là encore, ce sont des violences qui ne sont pas dénoncées, dont on n'entend pas assez parler et qui sont même parfois légitimées. Rappelez-vous la manifestation pour Philippines, notamment à Vienne, en France, où des manifestants d'extrême gauche, là encore, étaient venus interrompre et être extrêmement violent et menaçant à l'égard de ces manifestants. Au meeting de Zemmour, on a assisté à plusieurs scènes de violence, là encore, notamment du côté de Lille, où certains participants à ces meetings-là avaient été pris à partie, voire même menacés de viol pour certaines femmes, là encore venant de nervis d'extrême gauche. Je vous raconte ça parce que dans peu de temps, nous, on va proposer, là encore, et faire des vidéos d'appel à la dissolution de la Jeune Garde. Vous savez, cette association portée par Raphaël Arnaud, qui est aujourd'hui député au sein de la France Insoumise, et qui pourtant ne voit pas son association être dissoute. Le média Frontières avait révélé que visiblement un certain nombre de militants de la Jeune Garde étaient indiques de la police et que ça pouvait peut-être expliquer le fait qu'il n'y avait aucune, pour l'instant, réponse de la part des autorités, quelles qu'elles soient d'ailleurs, parce que même les autorités actuelles n'engagent pas de procédure de dissolution de la Jeune Garde, et c'est quelque chose qui est quand même assez gênant. Et là encore, moi, ça me fait penser, on a récemment Philippe Poutou, qui fait très souvent parler de lui sur un certain nombre de cas, et qui avait participé, même co-organisé une conférence
en mars 2023, donc ça ne date quand même pas d'il y a si longtemps que ça, avec l'ex-terroriste Jean-Marc Rouillant, qui avait donné donc une conférence dans les locaux de l'université de Bordeaux, qui était occupée par des manifestants contre la réforme des retraites. Je rappelle quand même que ce terroriste avait notamment été condamné à une peine à perpétuité non incompressible visiblement puisqu'il est dehors, pour avoir tué un militaire et un chef d'entreprise. On ne parle pas de choses pas grave, on en est toujours là. Au sein de la gauche, de toute façon, il y a toujours une tradition dans la violence. On se rappelle de Sartre qui disait « l'État n'est pas fasciste, la police oui », notamment pour légitimer un certain nombre de violences sur les policiers. Mais on connaît aussi leur pratique de pouvoir mettre des cibles dans le dos des gens ou de pouvoir utiliser un certain nombre d'argumentaires pour éviter, là encore, d'être accusé de violence. Donc voilà, ce que je fais moi aujourd'hui, le parallèle entre Yacine Bellatar, accusé de violence, et dont on va éviter d'en parler pour éviter d'être accusé de racisme. Là encore, cette violence au sein de la gauche qu'on peut retrouver, mais qu'on légitime parce que c'est la gauche et que la gauche légitime le fait de pouvoir frapper des opposants d'extrême droite, de droite classique. Là encore, il y a vraiment quelque chose à faire. On sait qu'aujourd'hui, les temps sont en train de changer et c'est le moment pour que réellement nous puissions nous réveiller et faire pression. Merci beaucoup Lisotte et je vous souhaite une excellente semaine. Mais merci à vous pour cette chronique, Alice Cordier, et puis bon courage pour faire face à cette violence de la gauche, puisqu'on le sait, elle se déchaîne souvent contre vos militantes ou contre vous-même. Bon courage et à la semaine prochaine.